Place couverte au centre de la vieille ville, place publique historique d'Anduze, autrefois appelée place de l'Orgerie. Son nom vient du toit de la halle qui l'occupe presque tout entière. On tenait là une foire réservée aux grains et aux châtaignes, tandis que la foire aux bestiaux se tenait plus haut sur l'actuelle place de l'église. La halle centrale, de forme irrégulière, remonte au XVe siècle, elle sert encore pour le traditionnel marché du jeudi, mais aussi pour de nombreuses manifestations ludiques ou culturelles. Cette place a vu se dérouler toute l'histoire de la ville, notamment dans ses pires moments. On y fait brûler vif, à petit feu, le 22 août 1557 un moine nommé Claude Rosier qui a, le jour du carême, fait un prêche séditieux par lequel il dénonce les abus de la papauté. Il doit faire amende honorable puis on lui coupe la langue avant de l'exécuter. On y pend, le 9 novembre 1627, 8 officiers catholiques faits prisonniers par le duc de Rohan, en représailles d'une semblable mesure appliquée à ses propres soldats. Et c'est là qu'est poignardé le 23 novembre 1692 l'un des consuls de la ville, Antoine Lambert, suspect de vouloir dénoncer une réunion clandestine de protestants. D'une manière plus légère, d'autres oppositions se sont exprimées sur cette place. Rue Neuve vers 1830, de grands projets agitent les édiles d'Anduze. Une idée directrice fait son chemin, il faut percer la ville pour la faire entrer dans l'ère moderne. Elle est la porte des Cévennes, certes, mais cette porte s'avère à l'usage bien étroite. Pour aller de la plaine vers la montagne, il faut se faufiler par une voie étroite le long du Gardon, puis traverser la ville par des rues tortueuses. Pour changer cela, il suffirait de se frayer un chemin à travers les blocs de vieilles maisons, en allant tout droit, par des rues bien larges. À Anduze, on projette donc une double percée en prenant l'église Saint-Étienne et sa place comme pivot. On rejoindra au sud la route de Nîmes et au nord la porte du Pas vers la Baou. La municipalité édite une brochure, l'opposition riposte. On décide de commencer par la voie sud, une souscription est ouverte au nom de l'amélioration du commerce, les travaux débutent en 1833. Le tracé choisi va finalement de la place couverte au sommet du plan de Brie, là où commence la nouvelle route de Nîmes. De nombreuses oppositions continuent à se manifester. Elles ne sont pas toujours pacifiques. Deux des riches notables de la ville, les frères Mazade, propriétaires d'un immeuble devant être détruit par le percement, accumulent les recours et bloquent les travaux. Ils demandent de fortes indemnités. On nomme des experts pour le calcul du dédommagement qui leur serait dû. Après de longs calculs, cette indemnité est évaluée à 10 544 francs. Le conseil municipal la juge trop élevée, il compte terrain en justice. Mais peu après il change d'avis, il paie et les travaux peuvent enfin avancer. En 1839, la nouvelle rue est terminée, elle n'a toujours pas de nom. Elle est désignée le plus souvent comme la nouvelle rue, mais aussi comme la rue du Midi. Nouveau contretemps, plusieurs souscripteurs ne veulent plus payer. L'un d'entre eux exige une fontaine au bout de la rue, cela tombe bien, on vient d'y découvrir une source, ce sera la fontaine Pradier. Mais il va falloir user de la contrainte judiciaire pour les autres. Finalement la rue se termine en 1839, on se met d'accord pour l'appeler tout simplement la rue Neuve. Et bonjour, je me présente, je suis Karine, ça fait 7 ans que je suis ouverte ici sur Anduze. Donc voilà, c'est la boutique Nature et Liège, vous trouvez plein de petits articles en liège, tout ce qui est dessous de plat, souvenirs. Et après, à l'intérieur, vous avez tout ce qui est maroquinerie en liège.
et des bijoux fantaisie. Donc là, vous avez toute la collection Esprit de Provence, avec que des produits qui sont faits sur Avignon. Donc vous avez le lait de chèvre, savon de Marseille, le fameux savon de Marseille, et puis vous avez le lait d'ânesse bio. Voilà, tout ça fabriqué dans la région. C'est du vrai savon, ça? Alors, du vrai savon. Brille, là, ouais. Et tout le savon toute la lavande vient de Haute-Provence, au pied du Mont Ventoux. D'accord. Et on vous attend donc tout l'été sur Anduze, à la boutique de Nature et Liège. Le duplex, Anduze place couverte. Bonjour et bienvenue au duplex d'Anduze. Donc on vous accueille du lundi au dimanche de 19h à 19h sans interruption avec le marché nocturne qui est le mardi soir. Donc voici la boutique. Alors vous avez vêtements femmes, accessoires femmes. Une partie sous-vêtements. Le côté maillot de bain pour les femmes essentiellement et les petits. Côté casquettes, chaussures, marque et sans marque. On va retrouver la femme. Homme. Et le côté homme vêtements. Donc on va avoir différentes marques comme Ben Cherry, Guess et Comme des loups. Bonjour, moi voilà, c'est Martial Dorin, nougatier sur Anduze depuis 2012. Je fabrique moi-même le nougat au miel de lavande et aux amandes du Gard. Tous les nougats sont fabriqués de la même manière et après déclinés en différentes saveurs. Donc en saveur actuellement, donc les saveurs peuvent varier en fonction des saisons. Parce que je suis ouvert à l'année, je ne suis pas saisonnier, donc on peut me retrouver actuellement ouvert tous les jours de 9h30 à 20h et en plus le nocturne le mardi soir. Et à l'année, il y a des horaires de fermeture, je réduis un peu la fermeture, je finis vers 18h30 le soir. J'ouvre toujours à 9h30 et avec une petite coupure entre midi et 2. Donc le nougat, il est décliné actuellement avec du citron, de la fève de tonka. Je fais également du nougat sans amande, avec de la fleur de lavande, avec de la nougatine, au caramel beurre salé et fleur de sel de Camargue. Et celui-ci, ça a été ma médaille de bronze pour cette année au concours militant du goût. J'en ai également avec de la tequila, du rhum ananas et après j'ai un nougat thérapeutique au CBD. La fabrication actuellement en plein été, c'est à peu près 2 heures de fabrication. Et après, il y a un refroidissement, vu les chaleurs qu'on a actuellement, de à peu près 8 à 10 heures. Voilà, donc moi, suite à cela, j'ai présenté mes produits au concours militant du goût. J'ai été récompensé maintes et maintes fois. On peut voir que j'ai eu différentes médailles à différents moments. Ça va du bronze à la médaille d'or.
en passant par l'argent, sur différents produits, le nougat, le pain d'épices, les nougats déclinés en différentes saveurs, et également ma nougat tartinée. Et la dernière médaille, c'est une médaille de bronze pour le nougat au caramel, beurre salé et fleur de sel de Camargue. Voilà. Après, je fabrique tous les autres produits qui sont ici, c'est-à-dire que j'ai une petite gamme de calissons déclinés en différentes saveurs. Donc là, c'est pareil, les saveurs varient en fonction des saisons et de mes envies également. J'ai une petite série de biscuits. J'ai sorti 2 sortes de caramel, un caramel au beurre salé et fleur de sel de Camargue et un caramel au beurre salé et crème de marron. Mes pralines, mon nougat noir, les calissons traditionnels. Et après, vous avez mes meringues, les amandines, la nougatine et les confitures aux saveurs originales comme abricot romarin, fruits rouges hibiscus, fraises gingembre, cerises kirsch chocolat et agrumes armagnac. Eh ben bonjour, moi c'est Sophie, patronne du restaurant La Taverne. On est un restaurant, on travaille avec des produits locaux, avec des petits producteurs d'Anduze et des alentours et des vignerons également. On travaille qu'à 2 avec mon mari, on est ouvert toute l'année et voilà, à vous de venir déguster nos bons petits plats. Je peux dire bien installé. Suivez. Hop, le chef est là. Voilà. Voici l'intérieur de notre taverne, nos vignerons, nos vins. De la région très proche, en Anduze, on travaille avec Terre d'Achène qui est juste à la sortie à la Madeleine. On travaille avec le domaine d'Élus qui est à Saint-Césaire. On travaille avec le domaine Lavalière qui a ses vignes à Saint-Jean-de-Serre et son caveau à la Baou. Voilà, là on a nos murs des producteurs aussi également. On travaille avec le Mas d'Elfray pour le cochon fermier élevé en plein air intégral à l'année. On travaille avec le Guec Le Ranquet pour notre agneau qui est à Corbès. On travaille avec la ferme de Bélis pour nos pélardons qui sont à Mialet. Voilà. Nos bières sont artisanales également. Oui, ça va. Ouais. Nous, après, on a un petit restaurant, donc c'est vrai qu'on est vite rempli, mais dès que je touche du bois, on n'a pas vraiment de problème, tout va très bien, on passe une belle saison, voilà, c'est bien, les touristes sont là, ils sont arrivés, ils sont beaucoup là en ce moment, donc c'est bien, on est très contents. Bonjour à tous, bienvenue à la taverne. Surtout, n'oubliez pas, la cuisine, c'est de l'amour et de l'assaisonnement, comme dans un couple. Bonne journée à tous. C'est votre femme qui va être contente. Oui, effectivement. Donc voilà, le chef et la cuisine, notre petite cuisine de la taverne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ce truc-là, je sais pas ce que c'est, mais c'est des tomates. Hein. C'est les tomates. Je crois que c'était des trucs. Non, rien à voir. Savon, huile d'olive, douceur sur ma peau, sente qui m'enivre, rêve qui s'impose, lavande qui part dans le vent doux, chanson qui m'emporte. Bonjour, je me présente, je m'appelle Sibélia, je travaille au Savon du Sud. Alors là, je vous présente tout ce qui est cosmétique et pour le visage. Il y aura un peu des gels douche, des shampoings pour les cheveux, pour le visage. Ici, je vais vous présenter les tresses, tout ce qui est décoration avec des boîtes, des baignoires, des assiettes aussi pour poser les savons. Ici, il y aura des savons à cordes. Oui.
Ici, il y aura des petits savons fantaisie. Voilà, pour se laver les mains ou le corps, comme vous voulez. Ici, il y aura des boules de bain au lait d'ânesse qui sont très bien notées et vraiment bien pour la peau. Ici, il y aura des savons au lait d'ânesse aussi. Ah, les d'ânesse. Oui. Ici, ça sera des savons qui font aussi masque pour le visage. Ici, on aura des recharges pour les anciens savons. Ben, on n'a pas le support. Ici, on aura du savon d'Alep. Après, ici, il y a du savon pour se laver. Il y en a qui font exfoliant. Il y a un peu toutes les senteurs. Il y aura les gros cubes de savon de Marseille aussi. À l'huile d'olive, l'huile de... Là-bas, c'est palme, je crois. Et ça, c'est à la lavande. Tous les savons d'en bas sont faits à l'huile d'olive. Tous les savons bio, ils sont faits au lait d'ânesse. Et il y a les petits ânes aussi. Voilà, on a fait le tour. De l'Anduze au marché, j'ai découvert des secrets, des légumes en couleur, une fête à partager. Tomates rouges éclatent, aubergines sur l'étal, dans les paniers de joie, une danse végétale. De l'aubergine, regardez si c'est beau. Ah, de belles tomates. On peut faire de bonnes ratatouilles, de l'aubergine blanche. C'est la saison. Alors vous avez celle-là qui est très très douce, elle est zébrée, et la blanche qui est encore plus douce. Ça c'est super doux. Ça prend moins d'huile. Ça c'est la normale, la noire, voilà. Et celle-là prend beaucoup moins d'huile à la cuisson. Ça c'est super là. On peut les faire à la vapeur, on peut les faire n'importe comment. Hein. En salade, n'importe comment. Voilà. Allez, là vous avez d'excellents fruits. La preuve c'est que les abeilles se régalent. Elles nous embêtent un petit peu, mais bon, on essaie de les éloigner un petit peu. Voilà. Et vous avez des fruits sucrés. Voilà, mais bon. On met un petit peu de café, on met ventilateur, on met après des fruits par terre pour essayer de les regrouper un peu. Et voilà, vous avez des fruits très sucrés. Sur Anduze même, après j'ai quelques articles qui ne sont pas à moi, donc les abricots qui ne sont plus à moi, puisque cette année il n'y en a pas eu beaucoup. Mais les pêches sont à moi, tous ceux qui pêchent, voilà. Les melons, oui. Just whispers on the breeze.
Bonjour, je m'appelle Laura. Mon magasin s'appelle Zibella.art. C'est un concept store essentiellement tourné vers l'éclairage puisque ça fait 30 ans que je travaille dans l'éclairage dans le monde professionnel. Donc je vais accompagner voilà, les particuliers et aussi ceux qui rénovent des maisons dans l'éclairage. Et après, c'est des objets aussi déco, des objets d'artistes qui sont d'ici, donc qui sont vraiment du Gard, que j'essaie de promouvoir parce que j'aime l'art. Le deuxième thème, c'est la couleur. Je vais rester sur le thème de la couleur et d'avoir des produits qui changent, donc objets pour la maison et éclairage avec des produits design, soit d'entreprise design, soit d'artisans, d'artisanat d'art qui font leur propre art et que je veux promouvoir parce qu'ils habitent dans le Gard. Je suis ouverte depuis fin mai de cette année, il n'y a pas longtemps. Je serai ouverte à l'année, donc toute la saison, je serai présente avec des produits nouveaux, des produits qui changent selon les saisons, selon plus l'hiver, plus l'été. Et je suis là pour vous accompagner, surtout sur vos projets d'éclairage et vous aider à mettre de la lumière à l'intérieur de votre maison. Donc ça, c'est des vraies bougies fabriquées en Italie. Elles sont laquées, c'est pour ça qu'elles sont si lumineuses et si brillantes. Donc c'est un objet en soi, mais c'est une bougie. C'est un vrai fabricant de bougies qui ne fait que des bougies basées à Pise. C'est des luminaires apposés. C'est une marque italienne de design italien. Ils font beaucoup de partenariats avec des gens qui font du street art ou il y a aussi un designer qui est français pour mettre des logos sur leurs ampoules. Leur leitmotiv, c'est d'amener la lumière où on a besoin d'éclairage, d'avoir des lampes qui sont mouvantes parce qu'elles ont une base qui est magnétique. Donc ils font des lampes à poser, ils font des lampes de bureau, ils font des lampes de chevet, toujours sur de la couleur, parce que c'est ce qu'ils aiment. Et ils veulent que les gens jouent avec la lumière et que la lumière ne soit pas statique. Alors là, voilà. Et là, c'est la version lampe de bureau. Je vais vous montrer. C'est la version lampe de bureau où en fait, je vais pouvoir déplacer la lampe selon ce que j'ai envie d'éclairer, le plafond, où j'ai besoin de travailler. Donc là, j'ai besoin d'éclairage. J'ai un joli tableau à éclairer, je vais pouvoir orienter par là. Je vais pouvoir jouer avec le câble comme je veux. Je vais pouvoir jouer avec les couleurs. Donc là, j'ai fait les Dalton parce que ça m'a amusé de faire les Dalton ou Maya l'abeille, comme on veut. Mais ça nous permet voilà, d'avoir une belle lampe de bureau design et d'apporter une touche de couleur dans son intérieur, dans son bureau pour travailler, pour étudier ou un objet en soi parce qu'il fait partie intégrante de la décoration. Là, c'est des statues en bois qui sont faites en peuplier. Donc avec des formes différentes, des tailles différentes, ce qui permet de mettre une touche de décoration à l'intérieur et aussi à l'extérieur puisqu'il y a des versions qui sont en teck. Après j'ai des serviettes qui sont colorées, qui sont 100% recyclées. Oui, qui sont 100% recyclées. Ça permet de sauver un petit bout de notre planète puisque c'est du coton recyclé et 50% de bouteilles en plastique qui sont repêchées dans notre belle Méditerranée. J'ai un artiste de peintre qui est de Lézan, qui fait des choses très très différentes. Oui, qui fait des choses très différentes, toujours dans la couleur, dans des collages de papier, de la peinture. Il fait un mixte, il a fait la Royal Academy des Beaux-Arts à Amsterdam, dans sa prime jeunesse. comment il s'appelle? Daniel Pierre Auceps. Et ça, c'est des petites bougies colorées qui sont fabriquées en Allemagne et qui sont faites par des femmes qui sont en réinsertion. Donc c'est pour ça que ça m'a plu d'être avec ce partenaire-là, parce que ça permet derrière qu'il y a des gens en réinsertion. Les objets en bois viennent d'un menuisier toulousain avec toujours c'est plutôt ça et ça, mais c'est pas grave. Avec du bois recyclé toujours. J'ai d'autres produits où ils font travailler des ESAT, donc des personnes en situation de handicap. Donc voilà, c'est de mettre un petit peu d'âme, un petit peu de solidarité. Et c'est d'avoir des choses un peu éco-responsables, éco-sociales sur des produits de consommation de tous les jours. C'est tout simple, mais ça permet de donner un peu de vie, un peu d'âme dans ce que l'on fait, dans ce qu'on achète. Voilà, en restant européen toujours. Merci.
Alors moi je suis Yassine El Asnaoui, donc je tiens le magasin qui s'appelle Home Gallery. Et l'idée de ce magasin en fait c'est de ramener au gré de mes voyages des objets qui viennent un peu du monde entier. Donc là par exemple vous pouvez voir des portes qui ont été montées en table basse qui viennent de Jaipur, donc du Rajasthan, du nord de l'Inde. Voilà, vous avez ça, c'est un contour de porte qui date de la fin du 19e siècle, donc qu'on peut remonter et qui vient aussi de Jaipur. Après j'ai des poteries qui viennent du Maroc. Voilà, toutes les poteries qui sont là. J'ai des objets qui viennent du sud de l'Algérie, j'ai des tapis qui viennent du Maroc. Ça, c'est ceux qui sont au sol, celui que vous avez au sol et ceux qui sont dehors. Voilà, ça c'est donc des pièces qui viennent d'Indonésie. Voilà, vous avez cette fenêtre aussi qui est indienne. Ensuite, j'ai des objets qui viennent de Chine, donc de la porcelaine chinoise, avec des théières anciennes, des services à alcool de riz. Avec, là, ce sont des bijoux afghans. Il y avait des bijoux pashtuns qui viennent donc d'Afghanistan. Les têtes d'if qui viennent du Nigeria. Là, vous avez différents objets qui viennent d'Asie. Vous avez un très joli plateau qui vient de Birmanie, un plateau ancien, donc entièrement peint à la main. Ça, ce sont des paniers qui viennent de Bali. Voilà. Et la pièce maîtresse, on va dire, de ma boutique, c'est celle-ci. Donc c'est une porte ancienne, une fenêtre indienne, pareil, qui vient de Jaipur et qui date de la fin du 19e siècle. Ensuite, pour les tissus, donc ça c'est une créatrice des Cévennes qui va chercher ses tissus en Inde et qui fait de très jolies nappes. Donc c'est des tapissières de métier. Voilà. Ensuite, ça, ce sont des paréos qui viennent de Madras. Donc on reconnaît bien le tissu de Madras, hein, les carreaux. Voilà. Et ensuite, ça, ce sont des nappes brodées blanches, des nappes de cérémonie brodées. Un très joli travail de broderie qui est fait en Inde. Après, dehors, j'ai des bijoux qui viennent de Madagascar. Donc ça, c'est des bijoux en corne. Oui. Voilà. Ça, c'est pareil, c'est des cartes postales qui sont faites avec du papier recyclé qui viennent de Madagascar, donc avec des fleurs. Elles sont très jolies. Donc voilà, juste voilà, bienvenue chez Home Gallery. Si vous voulez voyager, venez me rencontrer. Voilà. Je serai ravi de vous recevoir. Galinette, c'est une petite poule, ça? Une galinette, non? Hein? Ouais. Ouais, c'est ça? Mais c'est le surnom du golin dans Jean de Florette. Il y est aussi, donc. À cause de Jean de Florette, non? À cause de Jean de Florette. Ah, vous avez pas de chance, hein? Pourquoi j'ai pas de chance? Non, je suis content. C'est bien. Bonjour et bienvenue chez Galinette. Entrez, s'il vous plaît, je vous en prie. J'ai ouvert ma boutique sur Anduze depuis le mois d'avril 2004 et la vie est douce ici et vous êtes les bienvenus. J'ai amené une partie de ce que j'aime, c'est-à-dire des bijoux de l'artisanat indien et des vêtements indiens. Dans le but que ça vous plaise. Et pour vous recevoir, jusqu'à fin août, je suis ouvert 7 jours sur 7. De 10h à 13h et de 16h à 20h. Et après, il y aura les horaires d'automne. Mais voilà, des vêtements qui viennent du Rajasthan, qui sont en soie et viscose, il n'y a pas de pétrole dedans. Nous avons aussi un rayon pour ces messieurs, nous avons pensé à eux. Voilà messieurs, vous pouvez venir avec des voiles de coton indien. Très agréable pour l'été.
Nous avons aussi des bijoux qui viennent du Rajasthan et du Népal. C'est de l'artisanat, avec de vraies pierres semi-précieuses. Là, nous avons un espace plus large dans lequel il y a des tapis à base de tissue recyclée qui viennent de Rajasthan également. L'arbre de vie que j'adore, qui vient d'Inde. Des dessus de lit en bouderie, typiques de l'artisanat du Rajasthan. Et des ponchos 100% laine. Voilà, nous avons aussi des robes longues pour vos soirées, mesdames, en soie et viscose et en voile de coton indien. Le tout dans des couleurs gaies et chatoyantes. Ipseli à 12 portes de Cévennes. Bonjour, bienvenue à l'épicerie. Ici, on est ouvert toute l'année, tous les jours, sauf les mercredis matins et le dimanche, on ouvre à 10h. L'été, on ferme à 20h et l'hiver, 19h30. C'est du vin local, de tomate et sel, je sais pas du tout où c'est, mais c'est basique. Château de Florian, Ouais. c'est quoi. C'est des tomates short. Ouais. Bon, après, on a des boissons, des chips, on a des produits d'hygiène, de première nécessité. Une saison, j'ai fait pire à 12 portes de Cévennes. On a des fromages de chèvre qui viennent de l'Arbousset à Boissé. Pour les animaux. Le miel, le jus de pomme et la crème de marron qui viennent de Lozère. Les bonnets chargés de fruits et d'épices, les passants se saluent dans un bonjour. Juste derrière, vous avez les épices, le vrac. À l'épicerie d'Anduze, tout semble enchanté. Merci, bonne journée. Merci à vous, bonne journée. Bijouterie Flèche d'Or à Anduze, ouverte toute l'année. Donc vous êtes créé depuis... Depuis 38 ans. Donc là on a une gamme de bijoux en argent avec des diamants. De l'argent avec du zirconium. Et pierres de couleur. Des chaînes pour toutes les médailles, tous les goûts avec des gourmettes et des chevalières. Créole, bague taille en argent. Pierre véritable montée sur argent. Émeraude, aigle marine, améthyste. Bijoux de marque Kenzo. Bijoux en argent. Laissez faire de Sandy, de Kenya de Sandy.
Alors oui, bonjour, moi c'est Sandy, gérante des Cévennes de Sandy à Anduze. Je suis là depuis 16 ans maintenant, voilà. L'activité s'est développée, j'ai commencé tout petit, maintenant on a un petit peu grandi. Ma spécialité c'est les bières, j'en ai 168 à la carte, dont la Duvel en pression qui est extrêmement rare. Nous faisons aussi des glaces artisanales et des gaufres et des crêpes. Et puis du café bien sûr pour ceux qui n'aiment pas la bière. Voilà, je suis ouvert une très bonne partie de l'année, voilà, on est ouvert au moins jusqu'à Noël, jusqu'au marché de Noël, et après on fait une petite pause. Les heures d'ouverture, c'est de 9h vers 14h, 14h30. Après, avec les fortes chaleurs, nous fermons jusqu'à 17h, voire 17h30 pour pouvoir accueillir les clients le soir quand il fait moins chaud. Oui, alors ça, nous avons reçu ça puisqu'on on a l'exclusivité Duvel Pression, et c'est une enseigne qui nous a été offerte par Duvel puisqu'on a eu du débit pas mal, et donc c'est super sympa, personnalisé. Voilà, la fameuse pompe à Duvel, rarissime dans la région. Ma fierté d'ailleurs. Alors donc aussi, j'ai oublié de vous dire que nous avons de la bière sans alcool. Nous en avons 4 à la carte. Ces bières sans alcool restent des vraies bières, c'est-à-dire avec le vrai goût de bière, de l'amertume, de la mousse et des bulles. Donc si vous ne pouvez pas boire d'alcool, vous pouvez aussi prendre chez nous une bière sans alcool qui a été sélectionnée dans l'art de la bière et de ce qu'on peut trouver dans la bière sans alcool avec le goût. Voilà. La bière, c'est ma passion. Mon mari est belge, mais je bois beaucoup plus que lui en fait. C'est ça, je bois plus que lui, et la bière, c'est ma passion. Voilà. Donc j'essaie de la faire partager avec mes goûts, mes envies, et aussi découvrir aux gens qui justement ne sont pas fans. Passez chez moi, boire une bière, même si vous n'aimez pas, je vous trouverai quelque chose de sympa. À très bientôt. Les gars, c'est Benoît Anduze, votre panier Gerkenly. Bonjour, Sylvie, commerçante d'Anduze au Régal Cévenol, magasin de produits régionaux. Commerçante depuis plus de 20 ans, avec des produits du Gard, de Lozère, d'Ardèche, vraiment de la région. Alors avec des spécialités comme tout ce qui est à base de châtaigne, confiture de châtaigne, le sirop, la liqueur de châtaigne bien sûr pour faire le kir Cévenol, liqueur de châtaigne pour faire le kir Cévenol, apéritif à la châtaigne, beaucoup de produits à la châtaigne, sa châtaigne sèche, farine, biscuits à la farine de châtaigne. Voilà. Nous avons aussi dans le Gard beaucoup d'oliviers, avec les variétés d'huile, négrette, bouteillant, aglando, pitchouline, amélo. Nous travaillons avec 3 moulins, le moulin de Sommières, le moulin de Collorgue ou le moulin des Plans. Plans près de Brouzé-les-Alès, route de Bagnoles. D'accord. Nous avons aussi du miel bio du Gard. Alès a gagné un concours l'épine il n'y a pas longtemps avec son crayon à assaisonner, une nouvelle manière d'assaisonner les plats. C'est 100% naturel, sans gluten, 100% vegan. Vous faites tomber des copeaux, soit de cèpe, soit de citron, sur les aliments. Tout l'assaisonnement est dans le crayon. Apéritif de chez nous, la Carthagène. Alors, vous l'avez en blanche, sucrée liquoreuse, que nous prenons en apéro, foie gras, pâtisserie, ou la rouge ou la rosée, un peu plus sèche, seulement apéro. Moins connue, la carte à figue. C'est une Carthagène rouge aromatisée à la figue. Nous avons aussi le confit d'oignon doux des Cévennes. Alors, un accompagnement avec les viandes. La spécialité de Nîmes est la brandade. Donc, poisson, morue, nature, et maintenant aussi pour les apéros en toast, vous l'avez au piment d'Espelette ou au chorizo. Voilà. Nous avons beaucoup de figues, beaucoup de myrtilles, nous avons des bières artisanales, des liqueurs, des tapenades, des cépenades, du sel de Camargue. Vous retrouverez beaucoup de produits du Gard, Lozère, Ardèche. La spécialité d'Anduze, la rayolette, puisqu'à Anduze vous avez 2 saucisses,
où un brevet a été déposé, la rayolette que vous trouvez donc chez moi et la saucisse à cuire que vous trouvez chez les charcutiers. Et en fromage, je suis un petit peu pauvre aujourd'hui, je n'ai pas été livré, le fromage de chez nous, c'est le Pélardon. Voilà, je crois que je vous ai présenté tous les produits et ravi de vous accueillir. Ouvert 8 mois sur 12, du matin de 9h à 20h. Au printemps, tous les jours sauf le lundi et juillet et août, 7 sur 7. Ces formes aussi des bijoux. Bonjour, je m'appelle Frédéric. Nous sommes dans la boutique Chemin du Bien-être avec les minéraux. Nous vendons des pierres sous diverses formes, pierres brutes, pierres roulées, bijoux, pendentifs. On est ouvert depuis donc janvier 2020 et nous sommes ouverts toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre, avec une plage d'ouverture très importante l'été, 7 jours sur 7, l'hiver avec une plage horaire moindre, 3 jours par semaine environ. Le magasin ouvre vers 10h du matin et ferme vers 18h à peu près, avec une petite coupure d'une demi-heure, 3/4 d'heure à peu près le midi. Ouais, donc ici, on a vraiment la partie pierre brute avec une magnifique améthyste géode papillon. On devine pourquoi en voyant la forme. Donc là, vraiment des pierres, lapis lazuli, cristal de roche, de la sélénite. On revient sur de l'améthyste en provenance du Brésil ou du Uruguay. Donc là, quelques géodes de cristal de roche en provenance du Maroc. Les grosses pièces, on va dire, sont plutôt vers le bas. Là, des pièces de taille moyenne. Là, on revient vers d'autres pièces d'améthyste, bloc de tourmaline en provenance aussi du Brésil, et une partie labradorite, qui vient, elle, par contre, de Madagascar. Là en dessous, diverses pierres, quartz rose, pyrite qui provient du Pérou. Donc ici avec des pendentifs de diverses tailles, donc plus petits pour les enfants, pour les ados, pour les adultes avec des tailles différentes. Là des bracelets également signes du zodiaque. Et là un bel échantillon de pendentifs. Quelques bagues, encore quelques pendentifs ici, et dans la vitrine des pièces un petit peu plus chères, donc avec de la labradorite aussi extra, des superbes pièces d'obsidienne œil céleste en provenance du Pérou également et du Mexique, et en haut de la topaze, du larimar en provenance de République dominicaine, et 2-3 pièces de turquoise qui viennent d'Arizona et du Tibet. Toutes les pierres sont 100% naturelles. Le magasin est ouvert 7 jours sur 7, n'hésitez pas. Venez vous faire plaisir, il y en a pour tous les prix, toutes les tailles. Donc on est là pour vous servir. Okay, merci. C'est moi qui vous remercie. Yann, regarde. Ouais, je filme là. Tout ça sur le film d'Anduse. Yann, regarde. Ouais, je filme là. Tout ça sur le film d'Anduse.
la porte des mots. Bonjour, nous sommes Catherine et Laurence, les libraires de la Porte des Mots à Anduze, qui est une librairie indépendante depuis maintenant 17 ans. La Porte des Mots est donc, comme le disait Laurence, une librairie généraliste et indépendante. Nous proposons bien la littérature classique du monde entier, les essais également en sciences humaines, la poésie, et puis bien entendu un espace jeunesse que nous développons au grand plaisir, nous l'espérons, des Anduziens et des touristes. Donc nous vous invitons à venir nous découvrir, tout simplement. Nous sommes donc ouverts toute l'année, de janvier à décembre, et tout un chacun peut passer commande à la librairie s'il le souhaite. Voilà. La porte des mots. Les horaires varient en fonction de la saison, l'été notamment, où la librairie est ouverte 7 jours sur 7. Voilà. Après, les gens, si les gens veulent avoir les horaires, c'est très simple. Ils vont sur la page Google ou n'importe où, ils les ont, les horaires. Voilà. Bonjour, moi je suis Céline. Je travaille dans le magasin Anduze Optique. Donc le magasin est là depuis plus de 40 ans, c'est M. Tranier qui l'a créé. Donc moi je travaille depuis 25 ans dans ce magasin et je viens de reprendre au mois de février la gérance du magasin. Voilà. Le magasin donc, est ouvert toute l'année. Du mardi au samedi de 9h à midi et de 15h à 19h. On a aussi un petit fourgon. On se déplace sur Saint-Jean et la salle le mercredi et le jeudi après-midi. Voilà, ça, on peut faire des domiciles aussi. Alors, il y a toujours M. Tranier qui travaille dans le magasin, mais il n'est pas très là souvent. Il y a moi et j'ai embauché mon époux qui est opticien aussi, qui travaillait sur Alès, mais qui vient m'aider maintenant sur Anduze. Voilà, on est donc avec la borne, on peut effectivement tirer les photos et on fait aussi surtout les photos d'identité pour les cartes d'identité et passeport. Voilà, et on les garantit si jamais ça ne va pas, parce qu'ils sont très très exigeants, mais on fait les photos d'identité. Sans rendez-vous. Voilà, sans rendez-vous, on peut les faire. Grâce à nos outils, on peut effectuer un contrôle de test visuel. Donc, je prends le temps de contrôler la vue. Là, il faut prendre un rendez-vous parce que ça dure environ 3 quarts d'heure. Mais on peut effectuer le test visuel sur rendez-vous et voilà, pour regarder si la vue a évolué ou pas. Voilà, et si jamais il y a des soucis. Alors c'est vrai que je travaille à l'ancienne avec les petits verres d'essai, avec la lunette d'essai. Ça fait très ancien, mais c'est très pratique et c'est très efficace. Voilà. Et c'est avec ça que je fais les tests visuels. Et on en a plein les tiroirs aussi. Parce que là, c'est un petit aperçu. Et...
ça c'est le 100% santé. Il y a des, voilà, les montures sont présélectionnées et normalement avec une mutuelle ou alors la CMU, la complémentaire santé, la sécurité sociale, la mutuelle prennent en charge 100% des montures et des verres. Malheureusement, la lumière n'est pas là. Hein. Il fait vachement chaud dans le magasin.